Bonjour, c'est Anne. Alors, quand on n'a pas de chance, on fait avec, hein? On n'a pas le choix. Donc, je voulais vous présenter l'album Smile, en vidéo rapide, toutes les pages mises l'une après l'autre, avec comment je garnissais et je m'occupais de chaque page. Malheureusement, vous connaissez hein, mon problème. Donc j'essaye de rattraper comme je peux tout ce temps perdu. Euh, et je vais donc vous le présenter simplement comme ça, en vous expliquant brièvement, pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Et si vous avez des questions, tout se trouvera dans la barre de description. Alors, par rapport à la couverture, j'ai déjà fait plein de vidéos avec des couvertures. Donc, je vous mettrai un lien dans la barre de description aussi. Je crois que c'est à partir de la 7e minute où la, la couverture commence, oui, voilà. Donc, comme ça, ce sera plus facile plutôt que de refaire encore une vidéo sur cet album. Comme ça, on pourra passer à autre chose, d'autant plus que j'envisage, vous allez voir tout de suite, une ou deux vidéos, ça va dépendre de la durée que les créations vont prendre. Donc, voilà, je vous montre. Donc, l'album, il mesure donc 24 cm sur 30. Alors, là, il n'y a rien. Là non plus, et c'est justement là où je voulais en venir. J'ai encore pas mal de place. Parce que quand on regarde l'album comme ceci, il reste 2 cm. Maintenant, faut penser qu'il n'y a pas encore les photos ni rien. Donc, je pensais réaliser 2 petites créations justement pour ajouter photos ou autres, hein, des petites choses, peut-être une enveloppe d'un côté et autre chose de l'autre côté. Enfin, j'ai déjà mes petites idées, je vous présenterai ça lors de la prochaine vidéo. Donc voilà. Donc ici, il n'y a rien. Donc hein, la première page, comme je l'avais baptisé Smile et que je n'ai pas mis, je ne l'ai pas mis sur la couverture. Sur la couverture, j'ai préféré venir avec des horloges, des différentes petites choses, des rouages, etc. Parce que j'aime bien le steampunk. Et que, comme nous avons utilisé le papier de Lorelei Design, il est temps. Voilà. Petit clin d'œil à ce papier. Donc, la première page, ça c'est simplement une petite déco, hein, et vous avez donc la pochette que vous avez réalisée normalement lors de la première vidéo. Ici,
vous avez donc un petit dépliant où j'ai laissé donc une page noire d'un côté, une page noire de l'autre, parce que ben, ça va dépendre. En fait, cet album, il y a une personne qui veut me l'acheter, donc voilà, je laisse, je ne le garnis pas trop et la personne s'en chargera. Donc ici, il y a une pochette aussi. Chaque fois que vous voyez donc la petite déco, c'est une pochette. Ici, j'en ai pas mise une parce que c'est une double pochette. Voyez, ça c'est une simple. Donc, il n'y a qu'une, c'est simplement fermé. Or, ici, il y a un double rabat là. Donc, vous avez une large pochette. Ensuite, donc vous avez aussi le tag qui est glissé dedans. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4 pochettes, petite garniture, et alors, la dernière pochette en dessous, c'est une pochette réalisée en papier calque avec, hop, c'est difficile. Donc, vous avez des sequins. Des sequins, donc, vous avez vu comment réaliser ça dans la vidéo. La page suivante, simplement une petite pochette ici. Garniture, donc là, vous collez les photos comme vous voulez. Vous écrivez où vous voulez vos petits textes. Vous rajoutez même des petits papiers si le besoin s'en fait sentir. Vous savez maintenant comment rajouter. Pour les photos, recto verso, c'est facile. Vous avez de quoi faire. Alors, ça s'ouvre comme ça. Vous avez ici donc de la place pour des photos. Ça s'ouvre ici et ici. Vous avez une pochette. Ah, là j'ai oublié de mettre le tag. Ah mais non, il est là, c'est vrai. C'est vrai que le tag prend toute la hauteur de la page. J'avais pas vu le petit... parce que d'habitude, il vient toujours à ras du dessus de la pochette. Donc, une petite pochette. Ici, en dessous, c'est difficile tout ça. Quand il y a beaucoup de... Voilà. Donc, en dessous, voilà, vous avez aussi de la place pour photos ou journaling ou d'autres choses. Ça, c'est poèmes, des chansons qui vous rappellent un moment précis par rapport à une photo, voilà. Ici, vous avez également la pochette avec son tag et hop, le tout se referme pour protéger. De l'autre côté, vous avez là le tag avec la pochette et une autre pochette un peu plus petite. Donc là, voilà, c'est tout simple et vous pouvez garnir. Vous pouvez éventuellement taper à l'ordinateur et puis imprimer et puis venir avec un petit texte ici ou écrire ici. Vous voyez, vous avez de la place. Cette page-ci va, donc tout ça va ensemble. Donc vous avez, il y a ceci, puis hop, vous avez cela, avec encore ici de la place pour des photos.
une petite pochette. Photo, journaling. Ici, vous avez simplement, ici, moi je laisserai déco. Hein. Ici, vous avez une page donc qui s'ouvre avec, j'ai mis donc un tag pour vous montrer que c'était bien une pochette et qu'il y avait moyen donc de glisser un grand tag avec un petit tag découpé à la 6X. Voilà, on ouvre. Vous pouvez décorer ici. Et alors, vous avez ici la cascade de photos. Et j'ai voulu la protéger, c'est pour ça qu'il y a une page devant. De l'autre côté, même chose, on ouvre. Vous avez une pochette ici. J'ai pas mis de tag non plus parce que ça dépendait ce que la personne voudra ajouter à l'intérieur. Et il y a une de 3 petites pochettes. Donc celle-là étant donc la plus grande, elle prend toute cette place-là. Celle-ci prend ça et celle-là prend ça. Et chaque fois, donc mes tags sont coupés à ras donc de la pochette et on ne voit dépasser que à l'endroit où j'ai créé l'encoche. Et au milieu de l'encoche, j'ai fixé mon petit système de déco. Alors ici, vous avez, bon là malheureusement je trouve que c'est un peu fort rapproché, mais bon voilà, ça fonctionne quand même. Hein. Vous avez une toute grande qui va donc jusqu'en dessous de la page. Hop, va falloir jouer avec une petite pour écrire. Hein. Vous pouvez mettre donc les photos sur la grande, écrire sur la petite. Vous avez ici un dépliant. J'ai laissé donc du noir ici. Hop, du noir ici pour ajouter parce que je fournirai à la personne tout ce qui reste comme papier et déco et les die cuts qui me restent. Comme ça, elle pourra arranger comme elle le souhaite son album. Voilà. Et ici aussi une pochette. De l'autre côté, nous avons la page donc à coulisses. Hein. Donc on descend, ça s'ouvre. La page ascenseur plutôt. On monte et ça s'ouvre. Vous pouvez rajouter d'autres pages, d'autres doubles pages, je veux dire, supplémentaires. Mais alors, prévoyez une épaisseur à ce niveau-ci, hein, pour pas que ça ne dépasse en fait de ce côté-là. Et toujours une petite page pour protéger la création. Donc ici, une petite déco et possibilité de coller une photo ou d'écrire quelque chose. Alors ici, vous avez toutes des pochettes. Donc moi j'ai mis des petits tags, des grands tags. Et il y a une toute grande pochette.
Alors, de l'autre côté, même chose, sauf que ce ne sont pas des pochettes, mais ça peut le devenir. Si la personne souhaite, ben, il suffit de coller chaque pochette, chaque page plutôt, puisque ce sont des pages, donc voilà, en cascade. Il suffira simplement de les coller et de créer des pochettes. Pour le moment, ce sont des pages, donc voilà, il suffit d'écrire. Ah oui, celle-là, donc, elle s'ouvre comme ça. Ça, je l'ai laissée telle qu'elle. Comme ça, la personne pourra décorer elle-même en fonction de ce qu'elle souhaite et du thème, évidemment, de l'album. Ici, même chose, sauf que ça s'ouvre comme ça. Et alors là, même chose, photo, écriture. Vous avez une place pour une photo ou pour du journaling. Et même chose, oui, les tags ne sont pas repoussés complètement. Parce qu'il y a toujours la petite le petit rabat du dessous, mais bon, j'arrangerai ça après. Donc une et deux pochettes, hop, ça se referme. Et de l'autre côté, vous avez une toute grande pochette qui prend toute la page. Bon, voilà. Et une petite pour écrire ou pour coller. Même chose, si il y a moyen d'écrire ou alors de coller, voilà, une petite écriture, tout est possible, quoique, bon, j'ai laissé pas mal. Bon, ici, vous avez quand même la possibilité d'ajouter des photos et d'écrire. Et ici aussi, photo ou journaling. Et là, c'est donc une carte coulissante. Je cherche le terme. Alors que... Oui, je l'ai réalisée hier en vidéo et je l'ai postée. D'ailleurs, je vais certainement la changer pour la mettre pour la personne. Comme ça, elle a les décos qui vont avec. Quoique la page va avec ça fait partie du kit, tout ça, toutes les pages font partie du kit. Il y a juste les cartes stock que j'ai rajoutées. C'est la marque Florence et je les ai rajoutées parce qu'ils allaient bien avec la couleur du kit. Il y a 4 couleurs différentes, du craft, du bleu, du rouge et du crème. C'est bien que j'aime bien le craft. Donc ceci, j'adore, va venir donc à la place de celle-là. Et je vous invite, si ça vous intéresse, de suivre donc une ou deux vidéos pour donc une création que je réaliserai ici et une autre ici. Je vais discuter donc avec la personne pour voir ce qu'elle souhaite exactement, parce que bon voilà, j'ai plusieurs idées évidemment, plusieurs des tonnes. Ma tête va même exploser si ça continue. Je crois que là, j'ai des idées d'albums, c'est incroyable. Vous allez être gâtés au niveau album. Donc,
Donc voilà, si vous avez des questions concernant des pages, vous avez donc tous les tutos. Je crois que c'est cette page hein, qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Oui, il y a cette page. Je revérifie. 1, 2, 6, 7. Oui. Donc cette page, plus alors, il y aura les 2 créations. Donc ça fait 9 créations. Enfin, sur les pages, il y en a plusieurs qu'une. Hein. Il y en a plusieurs qu'une. Voilà, je me mets à parler un petit chinois. Donc, il y aura 2 créations en plus. Et alors, vous avez déjà les tutos de chaque page. Donc, qui sont déjà sur Facebook. Ici, je les rajouterai au fur et à mesure. Bon, pas demain, parce que il faut que je discute avec la personne et voir ce qu'elle souhaite. En attendant, décidez hein, si vous voulez l'album vintage ou la petite valisette et son mini. Je crois que tout le monde veut les 2, mais il va falloir décider laquelle vous voulez en premier. Hein? Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, je mets comment réaliser sa couverture en description, et c'est à peu près à la 7e minute. C'est sur aussi un album, d'ailleurs un des premiers albums où j'ai créé un système de reliure qui venait, se pliait, se détendait ou se pliait pour bien se mettre sur la page. Voyez, pour ne pas qu'on ait quelque chose comme ça, elle se mettait vraiment correctement. Voilà. Ça se pliait correctement. Ça ne se levait pas, ça restait comme ça. Donc voilà, ici je ne l'ai pas fait parce que je pensais ne pas rajouter trop d'interactions et de pages. Bon maintenant il y en a beaucoup. Maintenant si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous pouvez toujours m'envoyer un message et je vous expliquerai comment réaliser ces petites comment est-ce que je pourrais appeler ça? Ce petit moyen de relier, ou alors vous regardez le tuto de cet album. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je n'ai tellement réalisé que bon, voilà. Donc voilà. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Ce sera soit une, soit 2 vidéos en fonction de la durée, hein, pour pas que ça dure trop longtemps. Question, n'oubliez pas, hein, j'insiste parce que voilà, j'ai toujours beaucoup de questions. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse un live un de ces jours avec pour répondre aux questions. Ce sera peut-être plus facile que toujours écrire et pas toujours me souvenir de tout, oublier parce que je suis pas bien ce jour-là et alors j'oublie et bon, faut pas m'en vouloir, la maladie est plus forte que moi, malheureusement. Je peux rien y faire contre ça. Et
Et le pirate a été plus fort que moi aussi. Mais j'ai réussi à récupérer certaines choses, heureusement. Donc voilà, j'essaye de récupérer le scrap et le journal créatif. Ne m'en veuillez pas. Et soutenez-moi en vous abonnant, en likant et en me soutenant simplement, en indiquant un petit message. Ça fait toujours plaisir sur Facebook ou sur Instagram ou sur YouTube. Oui, j'ai des photos à rajouter sur Instagram. Je suis un peu en retard de ce côté-là. Donc voilà, assez de blabla. C'est ici que s'achève la vidéo. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo où nous ajouterons donc les deux autres créations. Donc je vous souhaite de bonnes créations malgré le confinement et à bientôt. Au revoir.